je m'appelle Richard et je viens de la Hongrie. Je suis quatrième dans une famille de 6 enfants. J'ai eu une éducation dans l'Église catholique. J'ai été enfant de chœur et vers l'âge de 20 ans, j'ai un peu délaissé la foi. J'ai rencontré le Seigneur dans les années 82-83. J'étais dans les études de médecine. À partir de 90, j'ai commencé la formation en ophtalmologie. Pour devenir ophtalmologue, je suis parti dans un petit village, dans une petite ville en Hongrie. Et je me suis retrouvé tout d'un coup dans une espèce de Sahara par rapport à la vie de l'Église. Je ne connaissais personne. Là, la communauté m'a beaucoup touché. Donc, il y avait beaucoup d'aspects dans la communauté qui m'ont beaucoup plu. Alors, premièrement, la liturgie polyphonique de la communauté, ça m'a toujours beaucoup touché. Nos clins d'œil vers la musique orthodoxe. Donc. Et puis bon, il y a des aspects que seulement le cœur connaît. Donc c'était des moments vraiment très forts où le Seigneur, je pense, m'a appelé, m'a touché. J'étais très ouvert pour partir en mission. Moi-même, j'ai demandé à la communauté de partir. Il y avait des articles dans le journal communautaire qui parlait de l'Afrique d'une part et puis de Cabinda d'autre part. En plus de ça, notre première fondation en Afrique, on recherchait des médecins et surtout des spécialistes parce que c'était extrêmement rare. Et donc, moi, j'ai demandé que je puisse partir à Cabinda dès que possible. Et donc, la communauté m'a demandé de terminer la spécialisation. J'ai pu partir en France pour faire un petit temps dans une maison de la communauté en France et avant de partir au Zaïre. À l'époque, on appelait Zaïre le Congo démocratique. J'ai toujours senti un appel pour devenir frère, pour éventuellement devenir prêtre. Donc une fois lancé dans l'ophtalmologie, dans la médecine sur place, bien sûr, la vie quotidienne, l'expérience quotidienne a montré que choisir cette forme de vie, d'être chez les laïcs en tant que consacré laïque, était beaucoup plus adapté à cette forme de vie que je devais mener tous les jours. Il a fallu pour l'ophtalmologie, pour la médecine, il a fallu une grande liberté d'action sur le terrain. Donc, à partir de 2005, j'ai demandé à la communauté de pouvoir créer une structure qui est vraiment uniquement ophtalmologique. Actuellement, ma plus grande mission dans la communauté, c'est ça, être ophtalmologue et diriger une grande clinique ophtalmologique. Moi, je pense que ce que j'ai réussi à créer sur le plan médical, donc une clinique avec une quarantaine de travailleurs dedans, qui fonctionne bien maintenant, qui rend un grand service à la population, j'aimerais beaucoup que cette clinique continue quand je ne serai plus là. Et donc, c'est un peu cette vision que j'aimerais vraiment pouvoir réaliser au Congo. Pour 100 millions d'habitants, 110 spécialistes, médecins spécialistes formés en ophtalmologie aujourd'hui. Et le grand nombre de ces ophtalmologistes sont dans la capitale et dans les grandes villes. Mais à l'intérieur, où nous sommes, à Cabinda, Mbuji-Mayi, il n'y a personne, il n'y a pas de spécialistes. Quand on part en Afrique, bien sûr, on veut sauver le monde, on va tout changer. Ça, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment avoir beaucoup de patience et il faut tout faire pour comprendre l'autre, pour comprendre les personnes qui vivent là-bas, pourquoi ils vivent comme ils vivent, quelles sont les raisons de leur tempérament, quelles sont les raisons dans leurs décisions, dans leur agissement. Quelquefois, on ne comprend pas et quelquefois, pour ça, il faut mettre du temps
Quelques mois, ça ne suffit pas. Tu ne vas pas comprendre encore la mentalité des gens. Et donc, je pense que c'est ça. Il faut beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Et il ne faut pas avoir peur. Ils aiment bien accueillir. Il faut vraiment les approcher avec humilité et amour.